Nishmor kidvarecha. Il explique tout le Pérec, mais on n'aura pas le temps de l'expliquer. Un homme qui veut étudier la Torah, hein, avec quoi il peut être zoché? Lishmor kidvarecha. C'est en demandant à Kadosh qu'il puisse garder la Torah parce que c'est lui qui le demande. Parce que c'est lui qui le demande. Et en passant par tous les autres psukim l'expliquant, il revient à la charge. Parce que j'étudie tes lois avec plaisir, avec amour, comme un enfant qui s'amuse de tout cœur avec ses jouets. C'est s'amuser. Donc j'étudie la Torah comme si c'était un kiff pour moi. Alors quand on étudie la Torah, parce que c'est pas parce qu'on a des arrière-pensées, on veut de l'argent, on veut du kavod, non. Rien que pour faire plaisir à Hachem. Donc quand on priera, qu'Akadosh Baruch Hu nous aider à accéder à un Shavuot grand, plein de Torah, plein de Hirat Shamayim, plein de savoir, quand on le fait dans cette perspective de faire plaisir à Hachem, donc c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va dire, ah si c'est ça, mon fils, tu veux accéder à la Torah, tu veux acquérir la Torah, tu veux gagner la Torah pour me faire plaisir, c'est sûr que je te la donnerai. Mais quand il y a des arrière-pensées aux alentours, alors, mais il nous aide à retenir la Torah, il nous aide à l'accomplir comme il faut, il nous donne des idées pour savoir se conduire, il nous donne des idées pour aider les autres, pour nous aider à nous-mêmes. Voilà, je vais vous raconter une histoire pour conclure. C'est une histoire que je viens de lire hier soir, elle m'a beaucoup plu, alors je dis je vais la partager avec vous, ça va vous plaire. Voilà, il s'agit d'un Rav, il y a plus de 200 ans. Il s'appelait Rabbi Shalom Mikaminka. Comme ça il s'appelait. Rabbi Shalom Mikaminka. Le Rav d'Ivrei Chaim Itzan raconte sur lui l'histoire suivante. Il y avait un homme riche, mais aussi riche qu'avare, aussi avare que riche, très avare. Un jour, il vient chez le Rav. Rabbi, ma femme insupportable, elle ne me respecte pas, elle me fait. Je voudrais que tu me donnes une idée comment faire pour qu'elle meure. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle puisse mourir. Alors le Rav dit, il n'y a rien de plus simple que ça. La Gemara nous enseigne comment faire pour faire en sorte que la femme puisse disparaître le plus vite possible. Ah oui, alors de quoi il s'agit? Très peu, c'est pas difficile. Il faut faire un éder et ne pas l'accomplir. La Torah, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, celui qui fait un éder et qui ne l'accomplit pas, première des choses, sa femme, elle s'en va à Shabbat. Donc, tu sais, je peux te suggérer un éder si tu veux. On a un mikvé. On a besoin d'une très grosse somme pour le construire. On n'a personne pour le construire. Si tu veux bien, eh ben, fais le neder, fais le vœu, et ne l'accomplis pas. Ah, c'est tout. Avec plaisir, je fais tout de suite le vœu, je te donnerai $1 million pour le mikvé. Il a fait le vœu. Bien entendu, il ne l'a pas accompli. Il attend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Sa femme elle est plus vigoureuse que jamais, toujours en bonne santé. Elle le tape, elle fait ce qu'elle veut. Il revient revoir le Rav. Dis-moi, tu t'es moqué de moi? Mais jamais, elle est encore plus forte. Comment? Il a dit, mais tu n'as rien compris. Quand je dis que Hachamim ont dit que en faisant un éder, en ne l'accomplissant pas, la femme meurt, il faut que ce soit une femme qu'il aime. Or toi, tu m'as dit que tu ne lui parles pas depuis 5 ans. Alors comment tu veux que c'est pas une punition pour toi? Il faut que tu arrives à un matzah, à une situation que ce soit une punition pour toi. Il faut que tu te mettes à être en bon terme avec elle, il faut renouer avec elle, il faut lui parler, il faut lui faire du kavod. Et quand vous deviendrez de bons amis, alors la sgoula, elle va marcher. Je dis, bon, si c'est comme ça, ça va. Il a acheté un beau bouquet de fleurs, il est venu, je ne sais même pas s'il a acheté, il a peut-être récolté un petit peu de fleurs à gauche à droite. Mais bon, en tout cas, il a amené un bouquet, alors il dit, tiens, ça il a changé, mais c'est bien. Il avait un bouquet, il lui a ciré les chaussures. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, petit à petit, ils ont renoué, ils sont devenus vraiment formidables, ils sont devenus de très très bons, un homme et une femme, avec toute l'affection et tout, c'était très bien. Ils sont devenus très 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 liés, attachés, shalom bayit par excellence. Quelques jours après, la femme attrape un virus et elle commence à décliner, presque, les médecins disent, en danger de mort. Le type, il va tout de suite chez le Rav. Rabbi, la femme va mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, c'est pas difficile. Tu paies le neder et tout va bien. Et c'est ce qu'il a fait. Allez.
Bezrat Hashem, je vous souhaite Chag Shavuot Sameach. Bezrat Hashem, que nous tous, on puisse recevoir la Torah avec les prières et avec toutes les kavanotes qu'on voudrait faire, dont on a parlé maintenant encore plus. Et que nous aide à recevoir la Torah de plus belle et à avoir la Yeshua et la Géoula, Bekarov, Amen, Amen.